Eh bien, bonjour à tous, bienvenue sur Wrestling TV pour le troisième épisode de Talker Pack Podcast, toujours en compagnie de Enzo. Hola, Stico. Hola, je Pablo Hola, Escobar. hola. Bon Damn. l'équipe, aujourd'hui je vous fais le sommaire très rapidement, on va parler de Daniel Bryan, Ouais, on va parler de l'AEW avec le Blood and Guts, beaucoup de la voilà, W. et tout ce qui tourne autour du Blood and Guts. Donc voilà, mais ouais, j'ai envie de commencer par Daniel Bryan, et ça va On peut. suivre un peu sur ce qui s'est passé à... Enfin ça suit ce qui s'est passé à WrestleMania. Daniel Bryan a donc perdu le main event de WrestleMania contre Edge et Roman Reigns. Roman Reigns qui a conservé, qui a changé de musique, très bonne musique d'ailleurs. Mais c'est mieux en tout cas. Ouais, voilà, on peut dire ça comme ça. C'est largement mieux et ça colle avec son personnage. Bon, revenons sur Daniel Bryan. Il a donc perdu le main event et il y a eu un autre match contre Roman Reigns en solo. Et la stipulation c'était que si Daniel Bryan gagne, il devient champion universel, mais s'il perd, il devra quitter SmackDown. Et ben, Daniel Bryan a perdu. Oui. Mais malheureusement, le kayfabe ne s'arrête pas là vu que ça arrive dans la réalité et Daniel Bryan va vraiment quitter SmackDown parce qu'il est en fin de contrat et que son contrat a expiré. Et qu'il faut savoir, Il est plus sous contrat. que vu qu'il n'a pas été viré au lit, enfin il est pas parti de lui-même ou La alors clause de 90 jours exactement, n'existe pas. elle Vu n'existe que pas. il s'est pas fait virer. Et il est pas parti de lui-même, c'est juste, expiration de contrat. expiration de contrat. Il est plus sous contrat du tout. Donc, Là, il peut, s'il veut, mercredi prochain, il apparaît à la OW. ouais, ou alors Ou à à la la Ring of Impact, Honor. à où vous Je sais voulez. pas moi. Et ben voilà. Alors, et il a dit qu'il voulait aller dans une fédération qui, pour sa famille, c'est nickel, comme ça il sera près de sa famille, mais que ça nique pas trop son corps. Donc, genre, je pense on peut rayer la New Japan, parce que près de Ouais. sa famille, tu vas pas aller au Japon, quoi. À Voilà, part si c'est tu vas ça. dans la New Japan Strong aux États-Unis. Mais bon, je ne vois pas pourquoi il irait là-bas. Ring of Honor, ça reste une option. Hmm. NWA, je pense pas du tout. AEW, ouais, mais sur le coup du. Le coup de. Pour. Comment dire, faire attention à son corps et tout, protéger son physique, protéger son corps, je le vois pas aller à la W parce que la Ouais, W mais c'est ça quand veut même. rien dire parce que. Non, mais ça fonce dans l'art, W, Ouais, frère. mais les combats d'art, si on peut dire ça comme ça, c'est les catcheurs qui veulent. C'est genre Kenny Omega, Non, Jimmy oui, non, mais je Free. suis d'accord, mais ce Ils que je veux veulent dire, c'est que s'envoyer. les Si matchs. Daniel Bryan il arrive, il dit je veux pas m'envoyer au charbon, Non, mais W ils acceptent, ils le signent quand je même. suis d'accord, mais ce que je veux dire, c'est que même les 1 contre 1 normaux à la W, ils sont violents, quoi. Ah, ça, c'est Tony Khan, voilà, il demande Tu vois, du même catch. un Cody Orange Cassidy, c'est violent, quoi. Donc voilà, mais je pense que la rumeur la plus probable, on va dire C'est que c'est qu'il qu'il re-signe à WWE avec voilà, un contrat. Qu'on dit. avec un big contrat, frère. Non, ouais, mais qu'on dit là, mi-temps. Un contrat à mi-temps. Ouais, d'accord, ouais. Un contrat à mi-temps comme Edge, comme Brock Lesnar, mais en plus quand même. Ouais, je vois, je vois. Donc ouais, donc pour l'instant, Daniel Bryan, ouais, pour moi, il devrait pas quitter la WWE. Hein. Quand t'as main eventé 2 fois à WrestleMania, pour moi, ou 2 fois ou plus, non, 2 fois à WrestleMania. Il a fait 30 et 37. Je vois pas pourquoi il devrait partir. Hein. Voilà, t'es au sommet de ton art, c'est un que tu partes. Après, ça veut rien dire. Hein. Regarde, après, par exemple, Chris Jericho, il était au sommet de son art, il s'est barré. Bon, après, c'est normal parce que son personnage, il commençait à. Il avait besoin de renouveler son personnage, on va dire. Même si le coup de la liste de Jericho, ça avait pris, hein. Ça avait pris, Et tout le il a monde bien fait kiffait. pour moi, parce que tu vois ce qu'il devient à AEW, c'est incroyable. Hein. Ouais, c'est un peu dur, on va dire que c'est un peu grâce à ce qu'il a fait à la New Japan, en partie. Et c'est pour moi d'ailleurs grâce à lui que la AEW est aussi haut aujourd'hui. Oui, voilà, parce il a apporté les gros noms connus, on va dire. Parce que t'as C'est vu les ça. Kenny Omega, tu vois, des gens lambda, genre qui regardent que WWE, ils connaissent pas Kenny C'est Omega. ça. Tandis que ceux qui connaissent un peu Oui, voilà, ceux qui connaissent le catch, le cercle restreint, non, enfin, le circuit indépendant, je veux Ouais, dire, voilà. et ben, ils connaissent que Omega, c'est une légende. Voilà, mais après, ceux qui connaissaient que WWE et qui regardaient même pas NXT, qui regardaient rien, heureusement que Chris Jericho a signé à la Et WWE. d'ailleurs, on sait qu'il y a pas mal de cultures WWE qui ont rejoint AEW grâce à lui. Par exemple, je sais que Sean Spears a signé à AEW grâce à lui. Pour le reste, je sais pas, mais par exemple, c'est un nom. Hmm. Par contre, maintenant, le problème que j'ai avec la WWE, c'est que elle porte encore le nom de alternatif à la WWE. Tu vois, c'est en mode, ouais, bah, t'as pas regardé la WWE, t'as pas envie de regarder, bah regarde la WWE, quoi. T'as vu, c'est une alternative. Et que le fait de signer trop d'anciens noms WWE. Ouais, je sais ce que tu vas dire là, mais pour moi, c'est ce qui fait son charme. C'est qu'avant, les catcheurs Ouais, qui mais étaient pas heureux à la WWE, ils osaient pas partir. Parce que c'est la Ring lourd, of quoi. Honor, c'est bien, mais c'est pas très très vu, tu vois, comparé à la WWE. C'est Tandis que sûr, maintenant, mais. sur ceux qui sont mal utilisés,
ils se disent putain, je deuxième option c'est l'AEW où je peux renouveler mon personnage et être 100 fois plus C'est fort. sûr, mais après, quand t'es fan de catch, que tu revois tous ces noms, tu les connais, quoi, tu vois. Quand je vois Moi, je sais. Rousseff qui ont été utilisés à WWE dernièrement, et là depuis son personnage de Miro, qui a 10 victoires, une défaite, je crois qu'il là, il veut tout- il veut, D'ailleurs, il veut toucher l'or, là, il veut gagner des ceintures. il et va avoir un voilà. match là. Attends, Pour le attends, TTG attends. contre Darby Ouais, Allin. c'est ce soir, frère. Ouais, Bah, c'est ça. oh, parce qu'on est mercredi, bah go regarder, gros. C'est ça. Vas-y, on va se brancher Dynamite ce soir. Et voilà, donc ouais, pour rester sur la EW, moi le truc c'est que j'aimerais qu'ils pushent plus des mecs comme Darby Allin, comme Adam Page, des gens que le public ne connaît pas, que ne connaît toujours pas, et pour les faire éclater. Ils ont réussi avec Darby Allin, ils pourraient réussir avec tout le monde. Ils ont un truc la EW pour réussir à pousser et à créer des stars. Ils peuvent le faire avec n'importe qui, comme, Regarde Eggman Page. comme les Private Parties. Pourquoi ils n'ont pas gagné encore les titres? Pourquoi Ortiz et Santana, pourquoi ils n'ont pas encore gagné les titres? Et il va y avoir un match. Ah d'ailleurs, oui, SCU Young Bucks. Et si SCU perd, ils se séparent. Et c'est Frankie Kazarian et Chris Daniel. Parce que Scorpius Sky, il est plus dans mon SCU. Et le truc, c'est que. Voilà, AEW, il y a un truc, moi, qui me gêne beaucoup. Donc voilà, on va revenir sur un des derniers sujets de la vidéo. Un truc qui me gêne beaucoup, c'est qu'il y a un problème dans la réalisation des fois et dans l'organisation. Et c'est ce qui s'est passé pendant le Blood and Guts. Moi, alors je sais pas comment ça va, les gens vont le prendre, mais pour moi le Blood and Guts était très bon. Mais je l'appellerais aussi Botch and Cut. Il y a eu beaucoup de botch, il y a eu beaucoup de coupures. Par exemple, j'ai appris grâce à la vidéo de Sturi qu'il y avait eu certains moments dans le match qui avaient été coupés par des coupures publicitaires, tu vois. Mais des moments intéressants. Par exemple, quand MJF s'échappe de la cage et monte, à ce qui paraît, ça a été pendant une coupure publicitaire aux États-Unis. Quand Wardlow est arrivé, c'était pendant une coupure publicitaire aussi. Donc il y a eu quand même des gros trucs. Mais après, quand je parle de coupure, je parle aussi du moment où ils ont arraché le tablier, tu vois ou pas? Et qu'ils ont mis le bois. Il y avait le bois souris. Ils ont arraché le tablier. Et il y a je sais plus qui met un pile driver sur le bois. Donc c'est un truc de fou, tu vois. Le pile driver, c'est quand même une des prises les plus dangereuses du pro wrestling. Eh ben non. Ils t'ont pas filmé la prise, ils t'ont filmé je sais pas qui était en train de mettre une soumission sur Sean Spears. Et tu voyais au loin le pile driver être fait. Je trouve ça dommage. Bah, c'est aussi ce que j'ai vu. C'est beaucoup de critiques à la manière de filmer les matchs de AEW. Et en plus, ils ont surtout mal joué le coup. Par exemple, aussi, ce que je tiens à préciser que j'ai vu, quand MJF pousse Chris Jericho à la fin du match, bah, tellement à la caméra, ils ont filmé tellement proche en fait, qu'on voit clairement que là où est tombé Chris Jericho, c'est un putain de matelas, Bah oui. où t'as du bois tellement fin que c'est rien, limite tu Même, te dis que le cure-dent il se casse. Même The Miz, Shane McMahon à WrestleMania 35, ça n'avait pas autant chauffé. C'est ça. Et moi, le truc, c'est que c'est un peu dommage. Et en plus, à la fin du match, je plains les mecs qui étaient dans l'arène à ce moment-là. Parce qu'en plus, j'ai appris que le show, il y avait eu des matchs enregistrés avant. Ça veut dire qu'il y a des pélos, ils ont pris la première heure de Blood and Guts, la première heure du show, et ils l'ont regardé sur un écran. Tu te rends compte, tu payes ton ticket pour voir AEW, tu regardes sur l'écran. C'est honteux, enfin, je trouve ça. Bah ouais, moi aussi, je sais pas, tu veux les voir les catcheurs, tu veux pas. Limite, regarder un écran, tu peux le faire chez toi quoi. Je crois que. Non, un jour, la W, ils ont fait un délire comme ça. Il y avait le Ultimate Deletion Bray Wyatt Matardi. Et en fait, ils l'ont même pas mis sur les écrans, ils ont mis un vieux match Ted Dillinger pour son match, je crois. Une histoire comme ça dans l'arène. Du coup, il y a que les mecs qui étaient chez eux, ils ont vu le match. C'était honteux. Et après, pourquoi botch? Bon, après, il y a eu quelques botch, parce que tu vois, quand il y a eu des gros spots, il y a bien sûr vraiment des botch qui viennent avec, tu vois. Donc voilà, des Sammy Guevara qui glisse, des petits trucs comme ça, mais bon, c'est pas grave, c'est pas très important. Moi, ce que je leur tire un peu dessus, tu vois, ils ont un peu du sang sur les mains, dans le sens où ils ont fait de la merde sur la réalisation, ça aurait pu être un peu mieux. C'est ça, la manière de monté. filmer notamment. Et le coup qu'à la fin, les catcheurs ils stagnent, ils combattent plus en bas et que tu vois que la caméra d'en haut, moi je plains les mecs qui étaient dans l'arène, hein, franchement. Et après, par contre, un truc que j'ai pas compris, c'est que le Blood and Guts il s'est gagné sur un. Ouais, I quit. Genre, c'est un I quit match en fait, le Blood and Guts. Genre, y a pas de tombée, pas de soumission, c'est un I quit. Enfin, si, y a des soumissions. Mais y a. T'as vu Faut ça? abandonner. Enfin, c'est chelou quoi, tu vois. Bah ouais, mais après, ça peut être une stipulation. Et après, quoi. ouais, mais après, ce que je dis, que c'est con. Genre, les mecs, ça fait assez de temps, et ça fait genre, quoi, 2 ans que ça existe, la EW. Ils ont toujours pas compris que MJF était un sadique, un salaud. Et ils disent, quand il est en haut, ils disent non, non, on abandonne, ne le pousse pas. Mais frère, c'est ridicule. Même dans le kayfabe, c'est ridicule. Tu le sais que MJF, c'est un connard. Tu sais très bien qu'il va le pousser. Tu dis juste, bah c'est mort, il va le pousser. Dans tous les cas, venez, on le monte et on le déchire. Comment? Bah oui, gros.
Même si tu veux me dire c'est dans le kayfabe, tu vas me dire c'est dans le kayfabe, mais bon, c'est Après, logique on sait quoi. pas, hein, C'est mais... MJF. Encore si ça avait été John Cena qui poussait Chris Jericho, tu l'aurais dit, écoute, il va pas le faire. Tu l'aurais dit, il va pas le faire. Mais là, MJF, frère. MJF, ça sent, ça pue qu'il va le faire, c'est obligé, c'est MJF. Mais bon, ça a été Hangman, il aurait peut-être pas fait. MJF, frère, dans tous les cas. MJF, tu lui donnes $1 million, il te le fait quand même. Il est des riches. C'est comme ça. Et voilà, donc je pense que ouais, on va finir le petit talker pack en parlant de MJF, voilà, qui a eu. Voilà, dans une interview, il a déclaré que il ne fermerait pas la porte à un départ quand son contrat viendra à expirer. Alors, lui, il a tout simplement dit que c'était un homme d'affaires en fait. Il adore la EW, mais si on lui propose mieux ailleurs, il ira ailleurs. C'est juste un homme d'affaires. C'est comme ça, on peut pas lui jeter la pierre. C'est. Tu vas me dire, ouais, c'est sûr, Après, à il est voir, mieux la en vrai. EW. Si à la fin de son contrat, je sais pas, il finit quand 2024, je crois. C'est ça. Dans 3 ans, 4 ans, on a le temps 5 encore. ans à la WWE. Enfin, à la WWE, je veux dire. Mais en vrai, il y a moyen de se gare aussi du fait que si dans 5 ans, s'il a réussi à faire le tour de ce que j'ai pu faire à la WWE, Ouais, et, voilà. et qu'après il Voilà, rejoint WWE et qu'il pète, parce qu'il y a moyen, parce que des personnages comme ça, le WWE, je ne connais pas beaucoup. Hein. Et d'ailleurs, son personnage, il y a moyen qu'il pète. Parce qu'en fait, le coup qui a joué la WWE, en fait, ils vont se régaler sur le dos de la EW. Parce que là, la EW, ils vont créer une star, en fait. Ils sont en train de créer une star que tout le monde est en train de connaître. Il va gagner le titre à EW bientôt. Hein. Dans les 3 ans qui arrivent, il est champion à EW, il faut qu'on se le dise. S'il n'est pas, il y a un problème dans la fédération. Je vais manifester, je pense. Je me dis qu'ils sont tellement en train de créer une star que là, si un jour il arrive à la WWE, les mecs ils vont se dire putain, ils ont signé un ancien champion AEW. Ils vont même pas dire ils ont signé Et MJF. après, est-ce que du coup, pour. Parce que surtout que dans 4 ans, tout le monde va connaître la AEW normalement. Oui. Normalement. Déjà qu'il y a plus, c'est plus le même joueur qu'NXT et tout. Sans problème, dans Déjà, 4 je crois- ans, je tout le crois monde que connaît Ça AEW. fait quasi 1 million de vues chaque semaine. Ouais, voilà. Donc je me Ça dis. fait 700 000 environ. Ouais, voilà. Donc moi je me dis. Là, la AEW, ils sont intérêts à garder MJF dans 3 ans. Parce que là, ils sont en train de créer une star. C'est là où j'allais en venir. Pour moi, si c'est vraiment un homme d'affaires, ben AEW, le gars, je sais pas, ils lui disent allez, peut-être pas on te double, mais on t'augmente ton salaire. Genre, Le j'en problème, sais rien. c'est que la famille Il faut qu'ils McMahon, mec, prolongent s'ils parce que- savent que. Ouais, mais justement, après, mais McMahon, est-ce qu'il de là lâcher un énorme salaire pour MJF? Je sais Bah, pas. Brock Lesnar, frère. Ouais, On en parle de Brock c'est Lesnar. vrai, 10 Mec, 10 millions, les gars. Mec, 10 millions. ils ont l'Arabie Saoudite, la W. Non, C'est vrai, d'accord. c'est vrai. Ils Non, ont, on verra, ils ont peut-être, Peacock, la W. Ah, par contre, un truc de fou, c'est de se dire que le plus grand sponsor qu'a eu AEW, c'est Rick et Morty, frère. Non, en vrai, c'est vrai. Non, parce qu'en fait, ils sont sponsors avec TNT. Et TNT, Oui. c'est le groupe avec Adult Swim, Non, mais- Cartoon Network, Ce qui Toonami. se demande, c'est au début de AEW, il y a eu un Dynamite spécial Rick Je et m'en Morty. souviens, les poteaux, frère, ils Ouais, étaient ouais. verts. Je m'en Il y avait souviens. Trent Barrett, c'était trop drôle. Et genre. Ouais, donc. Moi, pour moi, il faut qu'il reste encore jusqu'en 2024. De toute façon, il est obligé de rester. À part s'il y a une couille. Mais je pense il devrait partir au bout d'un moment. Parce que quand t'as fait le tour, tu vois, c'est comme tout. Hein. Quand t'as fait le tour, tu vas C'est pas ça. rester indéfiniment. Donc Ouais. voilà, c'est un homme d'affaires. Il a dit, c'est un homme d'affaires. Il ira où il y a la meilleure offre. Hein. Et je me dis, si la EW, ils arrivent vraiment à créer une star, ils sont dans la merde. Parce que si tu crées trop une star, eh ben, en fait, ils sont morts dans tous les cas. Parce que s'ils créent une star, la WWE vont le voir et tout le monde va le connaître, du coup ça va péter. Mais s'ils le créent pas, une star, il va dire ouais, je me suis maltraité à la WWE, il va se barrer. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc en fait, là, ils sont dans une impasse en fait. Ouais, pour moi, la quoi AEW. qu'il arrive, il utilise comme une star. En fait, il crée une star, quoi qu'il arrive. Limite s'il signe à la WWE, Ouais, voilà. limite, ça va faire de la pub, je pense. Il est pas. Ouais, mais il pourra revenir un jour à la C'est ça. WWE, Enfin, il fait un retour. travailler dans les backstage, une histoire comme ça. Moi, je te dis, il devrait aller. Pour moi, tout le monde doit aller à la WWE une fois dans sa vie quand même. Après, j'ai la vérité, pour moi, si il signe à la WWE, pour la WWE, la confrontation, pour moi, c'est donnant-donnant, parce qu'ils sont tellement catcheurs Ouais, WWE. voilà. Et il n'y a pas eu AEW, encore de catcheur Que limite, AEW là, si partir. MJF il signe à WWE, il lui jette la pierre, quoi. Il n'y a jamais eu encore de Non. catcheur AEW partir à la WWE. Après, j'ai envie de te dire. C'est récent, il vient ouais, de voilà. signer et tout. Ils sont tous en contrat 4 ans, frère. Ils sont tous en contrat C'est 4 ça. ans, la fédération elle a 2 ans. Donc, c'est sûr. Mais ouais, pour moi. Mais un que je pense qu'il va retourner un jour à la WWE, c'est Chris Jericho. Ouais, Déjà, mais- juste le coup qu'il apparaît sur le Broken Skull Session de Stone Cold Steve Austin sur le WWE Network, ça c'est chaud quand même. Hein. Franchement, si j'avais été Tony Khan, j'aurais jamais accepté. Hein.
Genre, tu vas dire, ouais, c'est bon enfant, on va dire. C'est ça. Mais j'aurais jamais accepté. Hein. Ça, c'est le Limite- début de la fin. Limite si, parce que s'il tend vraiment à avoir de bonnes relations avec le WWE, il fait ça, tu vois. Hop, Vince McMahon, tu vois, des collègues, tu vois. Ouais, après, voilà, s'il faut une collab un jour, vite fait. D'ailleurs, il va y avoir une collab entre la MLW et la W. Enfin, il parlait, pour l'instant, Ouais, il mais parlait. ça va, MLW, Bah, MJF, il vient de là-bas, gros. Enfin, je sais, mais il y a été qui là-bas. d'autre? Dis-moi qui d'autre. Il y a Tom, non, je sais pas si C'est fini, allez, c'est bon, c'est fini. T'as fini le roster. TLR. Non, TLR n'est pas y allé. Je crois qu'il y a Samoa Joe, je crois, mais c'est tout. Samoa Joe, je cherche un Oui, catcheur. oui, je vois qui c'est, le mec des votes vilains. TLR. Non, TLR n'est pas allé à la MLW. Putain, j'ai un doute d'un coup. Non, je crois pas. Ce que je voudrais dire, voilà, c'est que. On va voir. Après, il faut voir avec l'avenir. Franchement, maintenant, avec le coup des catcheurs qui changent d'endroit, maintenant, je m'attends plus en fait. Tu vois, j'attends déjà le retour de CM Punk, le retour de Marty Skrull. Je m'en fous Ouais, mais maintenant. si un peu, moi j'y crois plus, moi. C'est maintenant, j'attends et je vois ce qui arrive en fait. Tu vois. C'est ça. J'attends et je vois ce qui arrive. Bien sûr, ce serait cool, hein. Mais Pour bon. Marty Skrull, on sait pas. Hein. Marty Skrull, voilà. Là, il est en train de devenir heavyweight, là, c'est pas mal. Mais voilà. Donc voilà, c'était la fin de l'épisode Talker Pack. C'est ça. Voilà. Pas très long. On voulait juste. Ouais, Voilà, ça va être le plus court, c'était de passage, il y avait des choses à dire quand même. Voilà, on voulait juste parler certainement enfin, principalement du Blood and Guts en fait, qui a été. C'est ça, du gros match W. Voilà, qui a été un peu un pétard mouillé, comme un peu le main event des Révolutions, t'as vu, il a été. C'est ça. Ah. Par contre, ça fait 2 fois que la EW se foire un peu. Hein. Et. Ah, faut pas dire Ah oui, foiré, attends quand même. d'ailleurs, il faut qu'on débatte sur ça avant de partir. Pourquoi Blood and Guts n'a pas été un pay-per-view? C'est vrai, ben après. Pourquoi Blood and Guts n'a pas été un pay-per-view? Pourquoi ils n'en font pas un pay-per-view par exemple C'est ça, au lieu de en faire novembre? Au lieu de faire un Dynamite Moi, spécial. ce que j'aurais fait un pay-per-view en décembre, Blood and Guts, et il y a un match Blood and Guts et un match de cage, tu sais, où Cody il avait affronté Wardlow, la même cage, voilà. Donc voilà, bon, ça c'est une autre histoire, mais bon, voilà, on n'est pas dans la tête de Tony Khan. Et pourquoi aussi ils ont toujours pas fait un Révolution dans l'arène de Jacksonville, tu sais, dans le gros stade. Voilà, Je bon. sais pas. On n'est pas dans la tête de Tony Khan. Bon voilà, ben, j'espère que ça vous aura plu. J'espère aussi. On vous dit à la prochaine, bon, peut-être dans un mois ou deux, On verra. on verra. Début d'été, on va dire. On verra, suivant les news, suivant ce qui se passe dans le monde du catch. Ben, on vous dit à la prochaine. À la prochaine. Abonnez-vous, bisous. Ciao, ciao. Ciao.